Bienvenue à une série de 3 entrevues où vous allez découvrir 3 histoires profondes qui touchent et qui nous révèlent la personnalité de jeunes hommes noirs. Bienvenue dans la série Black Men Open Up. Animateur Jean Gardy, artiste, poète, écrivain, et ça me fait plaisir de vous faire découvrir l'histoire de ces 3 invités. Je suis assis avec Nathan Dumont. Nathan, c'est quelqu'un, je te connais depuis longtemps. Je sais que tu es un amoureux de la musique depuis ta jeunesse. Je sais que tu as grandi à l'église. Je sais que tu es quelqu'un qui est discipliné. Je sais que tu es quelqu'un qui est capable de travailler en équipe et je sais que tu es quelqu'un qui est très ambitieux. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que c'est un honneur de pouvoir m'asseoir avec toi, de te poser des questions et d'exposer aux gens peut-être une facette de toi qu'ils ne connaissent pas et aussi de pouvoir les inspirer dans leur cœur à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. EKLKTK. Je veux savoir d'où est venue l'inspiration? Bien, premièrement, merci. Merci de me recevoir. Puis l'intro était très, très chaleureuse. Merci. Tu me connais. J'apprécie, frérot. Moi, je ne parle pas beaucoup, mais quand j'ai l'opportunité de dire quelque chose à quelqu'un, je le dis. Parce que souvent, on ne se dit pas ça souvent, puis autant entre hommes, on n'est pas. On dit, ça va, c'est juste ça qu'on fait, là. Mais au fond, tout le monde dit, quel gars-là est persévérant, ben, c'est ça. Donc, il y a ça aussi dans le game aussi. D'où est venue l'inspiration, ce concept-là, le groupe? Je vois, tu bouges, on a déjà travaillé ensemble, tu fais des concerts, tu crées de la musique. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, tu aurais pu te décourager. D'où vient cette inspiration-là? Ben, en fait, éclectique, c'est venu un peu naturellement. OK. Fait que c'est... on était ensemble, on a commencé à jouer de la musique. Donc, je parle de mes associés, Ebed, Kevin, Grégory. Donc, on était ensemble, on a commencé à jouer de la musique, puis les gens ont commencé à nous associer, en fait, ensemble. Donc, on a vu qu'on avait une certaine influence. On l'a pris au sérieux, puis éventuellement, c'est devenu éclectique. Le pourquoi éclectique, c'est parce qu'on était, bizarrement, si on prend chaque individu séparément, on va se rendre compte qu'on est très différents musicalement parlant. On pense différemment, on voit les choses différemment. Mais quand on se met ensemble, ça crée toujours une espèce de chimie comme... Une magie, une connexion. Ouais, qui donne des goosebumps, là, comme toujours ça. Donc, le mot de la le mot éclectique, ça vient aussi de versatile, dans le fond. Donc, c'est là que c'est venu, en fait. C'est là que c'est venu. Donc, c'est vraiment l'essence de qui on était par rapport à notre art, puis notre diversité, en fait, qui a comme donné naissance à ça. Exactement. Mais ça m'amène aussi à te poser une question, parce que ce milieu-là, c'est un milieu qu'il faut être beaucoup motivé. C'est un milieu où il faut passer des longues heures à le faire. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, toi, personnellement, le chemin que tu as pris dans cette aventure artistique-là. C'est quoi les bienfaits de la musique dans ta vie? Je veux dire, OK, on sait que la musique, ça relaxe, on sait que la musique, ça fait du bien, on sait que la musique, ça peut te rendre millionnaire aussi, mais on sait que la musique aussi peut t'éloigner de ta famille aussi. On sait que la musique aussi peut te faire tomber dans certains comportements qui sont non nécessaires. Toi, personnellement, c'est quoi les bienfaits, l'impact de la musique dans ta vie? Ben, tu sais, les bienfaits, il y en a eu plusieurs. C'est sûr qu'on va parler de musicothérapie. Ça, c'est comme, on les connaît tous. Il y a aussi l'effet spirituel que ça a. On se rend compte on s'en rend pas compte nécessairement, mais quand on joue de la musique, éventuellement, ça éveille des sens, ou ça vient
plutôt, comment je peux dire, comme mettre en valeur certaines émotions que tu as ou que tu ressens. Dans le fond, d'après la musique, moi, d'après ma compréhension, la musique, ça a toujours été une interprétation de nos émotions. C'est ça que tu essayes de nous dire. C'est un peu comme Comment si c'est tu ça? écrivais. Exact. OK, je C'est un peu comprends. comme si tu écrivais. Donc, quand tu t'en rends compte, puis quand tu l'utilises intelligemment, puis de manière comme proactive, tu peux faire de grandes choses avec ça, là. Même si c'est pas de manière mainstream, où est-ce que tu vends ta musique, juste pour toi, c'est comme l'écriture. C'est comme l'écriture. Fait que, ouais. Mais je veux dire, est-ce que toi, c'est quoi le défi que tu rencontres lorsqu'on parle de matérialisation de sa passion? Je m'explique. C'est qu'on aime quelque chose, on le fait. C'est comme l'iceberg. On met beaucoup plus d'heures que le monde peut voir. Qu'on leur donne un prix, ils ne comprennent pas, mais ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. Toi, c'est quoi, comment tu fais pour matérialiser comme en source de revenus ton projet, ta musique pour quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui se dit je suis musicien, comment je peux retirer un profit, un avantage de ça, de la musique? C'est quoi en gros une stratégie que tu as par rapport à ça pour un jeune ou quelqu'un qui s'intéresse à la musique? OK. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis je pense qu'il y a deux manières de le voir. OK. Je pense qu'il y a une partie de créativité. Donc, tu vas être la personne qui est créative. Souvent, cette personne-là, elle va juste se lever le matin puis elle va commencer à écrire. Elle va commencer à peindre. Elle va commencer à juste comme, tu sais, jouer du piano ou jouer son instrument ou faire son art. Elle va pas penser nécessairement à vendre son art ou à devenir, que ça devienne lucratif, tu comprends? Puis tu as l'autre facette parce que, OK, comment je peux faire de ça mon gagne-pain maintenant? Puis ça, c'est sûr qu'il faut que tu t'inspires des entrepreneurs qui sont autour de toi. Comme, là, il faut que tu comprennes que, oui, tu es un créateur de contenu, tu es un musicien, tu es un artiste. Il faut que tu comprennes que tu es aussi un entrepreneur. Exactement. Donc, il y a des règles de l'art qui viennent maintenant jouer, puis c'est l'entrepreneuriat. Donc, tout ce qui est business plan, tout ce qui est les réseaux d'affaires pour pouvoir vendre ton produit, ton modèle d'affaires, comment tu vas vendre. Donc ça s'apprend aussi. Il y a des cours qui se donnent, il y a des formations qui se donnent. Puis de fil en aiguille, tu réalises que tu dois gérer les deux parties comme si tu veux éventuellement en vendre. Donc tu continues à nourrir ta passion, ta créativité, mais ton côté entrepreneur doit être là aussi. Puis souvent, ce que les gens ne réalisent pas ou ce que les musiciens ne réalisent pas, ou même les artistes en fait, c'est qu'en grandissant, la passion vient avant l'entrepreneuriat. Exact. Donc tu baignes un peu trop là-dedans, mais si tu veux en vivre, il faut que tu prennes conscience qu'il y a aussi une partie administrative à faire avant. Je peux relate parce que quand tu es un artiste et tu aimes ce que tu fais, les gens, la première chose qui intéresse les gens, c'est qu'ils veulent te vendre un rêve à cause de ton amour pour ce que tu fais. Ouais. Fait qu'au début, quand tu sais pas, le monde vont, comme en bon langage, ils vont manger sur toi. Ils vont donner des opportunités, te faire croire que c'est bon pour toi, faire croire que c'est un avantage pour toi, parce qu'ils savent qu'à l'intérieur de toi, tu veux tellement que tu es prêt à accepter n'importe quoi. Il y avait un spectacle, à un moment donné, quand j'étais jeune, je chantais, je chante toujours, j'avais fait un spectacle au Café Campus, puis le promoteur m'a dit, chaque chanson que tu vas chanter, tu dois vendre 15 billets. À 20 $ le billet. Ouais. Tu sais, quand je pense à ça aujourd'hui, puis j'ai réussi. Mais quand je pense à ça aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est quand même quelque chose là. Puis j'ai pas, tellement j'aimais ça, j'ai pas bronché. Et ça, c'est des choses qui me prouvent que quand tu aimes quelque chose, tu es prêt à le faire. Tu as parlé d'entrepreneurs qui est inspirant. Est-ce que tu pourrais me donner 3 entrepreneurs il y en a plein. Tout le monde fait leur affaire. Soit on nomme des noms, soit parce qu'on veut pas. Tu comprends? Mais je veux qu'ils soient capables de nous donner 3 entrepreneurs qui t'inspirent. Puis, très vite, pourquoi? Qu'est-ce que tu retrouves dans chaque entrepreneur? OK. Je vais commencer par Thierry Lédor. Donc, c'est un entrepreneur que j'ai connu, que je travaille souvent avec aussi. C'est un mentor présentement pour moi. Pourquoi? Mais en fait, c'est pour sa fougue, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Quand il voit un projet, il voit la vision, puis il y va. Donc, ça prend quand même assez de courage pour être entrepreneur, parce que c'est beaucoup d'incertitudes. Je t'aurais nommé aussi Franz Telmi. Sa méthodologie de travail, son sérieux, sa renommée, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aspire à avoir aussi. Exactement. Une troisième.
t'aurais dit Grégory Excellent? Oui, oui, celui aussi qui... Grégory Excellent de 3737, Capital Plus. J'aime beaucoup Grégory parce que c'est quelqu'un qui voit un peu le potentiel de la personne avant même que ça devienne quelqu'un. OK. Tu comprends? Donc, souvent quand tu es entrepreneur puis tu as une idée, ou juste que tu as une idée tout simplement, tu as peur d'en parler. Ouais, parce que tu sais que le monde va te talk down. Exactement. Ah, ça marchera pas. Puis des fois, tu n'es même pas sûr de toi. Ouais, je sais. Tu te lèves un matin, tu n'es même pas sûr de toi, tu as peur d'en parler. Ouais, je te file. Des fois, il faut des gens comme ça qui sont capables de voir le feu en toi, puis juste de le nourrir. Tu comprends ce que je veux dire? En temps élu. Ceux qui rajoutent du bois, pas ceux qui rajoutent de l'eau. Exactement. Ouais, je comprends. Et il a nommé 3 entrepreneurs noirs. Mon Dieu, c'est bien ça. Non, je niaise, mais j'aime ça. Parce qu'on essaye souvent d'aller chercher des modèles qui sont loin de nous, tandis qu'il y en a qui sont près de nous. Des gens qui ont beaucoup de succès. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en tant que communauté, en tant que société, il faut être capable de se regarder dans le miroir puis de voir qui, proche de nous, a du succès et est capable de nous inspirer. Exactement. Tu as parlé de quand on est un entrepreneur, il faut avoir un caractère fort, il faut se lancer dans l'inconnu. Est-ce que tu as une situation vraiment dans ta vie, dans ton parcours, où tu as senti ta santé mentale est affectée, est déstabilisée, ou peut-être que tu as quelque chose, tout le monde a un secret ou une manière de vivre avec certaines pensées qui ont été des défis pour toi au cours de ta vie. Ben, je pense que c'est un peu le parcours de ma vie, en fait. Tu sais, je suis pianiste à la base, je suis musicien, donc je suis pianiste, mais j'ai jamais nécessairement réussi à me démarquer, ou plutôt, j'ai jamais réussi à trouver une espèce de valeur comme que les autres avaient. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, souvent, tu vas dire, pour pas nommer de nom, là, on va dire comme, OK, Intel, c'est un gros producteur. OK, Intel, c'est un gros pianiste dans la ville. Comment je peux dire? Puis des fois, quand tu te compares aux autres, tu es comme, OK, ben là, moi, qu'est-ce que j'ai? Autre que jouer le piano. Comme, pourquoi on dit que Nathan est là? Comme, pourquoi on dit que Nathan est sur la map, sur les musiciens par soin comme ça. Là, c'est ça. On va mettre Montréal sur la map. Hot, là, exactement. Donc ça, pour moi, ça a joué quelque chose de très, très important parce que c'est venu un peu affecter mon estime de soi. Je comprends. Comment je veux dire? Tu as beau travail, ben, en fait, tu travailles fort, tu bûches fort, mais tu n'arrives pas à trouver comme, est-ce que les gens parlent de toi? Est-ce que vraiment tu as une valeur par rapport au marché? Est-ce que vraiment tu peux vendre ton produit? Est-ce que tu peux te vendre vraiment? Tu comprends? Donc ça, pendant longtemps, ça a joué sur comme qui j'étais en tant qu'entrepreneur et en tant que musicien. Ouais, vraiment. Tout le monde passe par ce type d'émotion-là. C'est que même les gens qui écoutent, ils vont comprendre. Je comprends ce que tu veux dire. C'est que inévitablement, l'humain va toujours se comparer à son groupe. Mais je pense que c'est une belle preuve de maturité que tu es capable de dire ça, de l'avouer. Parce que ça prouve que c'est quelque chose que soit tu as passé par-dessus ou que tu passes par-dessus pour finalement comprendre qu'on a la valeur qu'on se donne. Exactement. C'est tout. Exactement. Et que peu importe ce qu'on fait, si on le fait bien, le monde va venir à nous. Exact. C'est aussi simple que ça. Parce que, qu'est-ce que j'ai compris souvent dans l'art? C'est quand on commence à tomber dans le piège de est-ce que j'existe, est-ce que je suis, ça affecte ce qu'on crée et comment on joue. Right. C'est-à-dire que si toi, tu as un manque de confiance en toi, en guillemets, je ne dis pas ça que tu as, mais tu joues pour quelqu'un, ça va te faire overplay. C'est sûr. Parce que tu vas vouloir montrer que tu sais. Mais toi, j'ai remarqué, tu ne fais pas ça. Tu joues simple, un peu comme le monde qui connaissent comme Eddie Pierre, ce genre de gars-là. Ou Kepler, ou Ralph. Tu es dans les mêmes. Je comprends ce que tu veux dire. Tu es dans les mêmes. Non, pas que je nomme pas d'autres personnes pour dire qu'ils sont wow, mais tu es dans les mêmes types de playing que ce genre de. Est-ce que je mens? Non, on m'a toujours dit que j'étais réservé, c'est vrai. Mais tu vois, je connais les affaires. Tu vois, je te dis, moi, ce gars, je parle pas, mais je sais qui est qui. Tu es dans ce même type de playing-là. Ouais. Ça paraît que toi, quand tu joues la chanson, tu joues pas ton ego. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, ça fait partie aussi de, un peu comme je t'expliquais tout à l'heure par rapport à ta créativité puis l'entrepreneuriat. Donc, c'est des choses que j'ai appris aussi. Tu sais, j'ai pas toujours voulu jouer comme ça. Tu comprends? Souvent, quand tu es jeune, tu veux jouer pour show off. C'est sûr, c'est comme, tu veux montrer que tu es là, tu es dans la pièce, puis tu veux, mais jeune, on m'a appris, j'ai un mentor que ça fait longtemps, un ami aussi. En fait, c'est devenu un ami aussi, puis ça s'appelle Paul Charles. Donc, je me rappelle quand j'ai voulu faire la musique, B6. Oui, je connais Paul très bien. Quand j'ai voulu faire la musique,
ça a été un des premiers, quand je te disais tout à l'heure de Grégory Excellent, par rapport à l'entrepreneuriat, Oui. ben, Paul Charles, c'était par rapport à la musique. C'était un des premiers qui était, en fait, c'est le premier qui a peut-être vu ce que j'avais comme potentiel, puis qui m'a pris. Comme... Ouais, Paul, lui, Exactement. il est né comme bassiste. Exactement, ouais. C'est comme, c'est un bassiste. Genre, il a toujours été ça. C'est spécial, mais il y a du monde comme ça. Ouais. Lui, c'est ça. Genre, exact. Tu pourrais pas l'imaginer faire une autre chose. Parce qu'à Paul Charles, regardez ça sur Instagram, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, il m'a appris un peu. Déjà, il faisait de la musique depuis plus longtemps que moi. Donc, il m'a appris un peu comme qu'est-ce qui s'en venait pour moi, comme comment je devais me comporter. Exact. Comment je devais voir les choses. Fait que ça m'a permis de gagner la maturité en peu de temps. Jardin essentiel pour nous, la santé mentale, c'est important. C'est quelque chose où on veut marquer les gens. J'aimerais vraiment que tu puisses nous donner un exemple de ta vie où tu as senti ta santé mentale chanceler. Comme moi, je peux dire, pour te mettre en contexte, pendant toute une partie de ma vie, j'étais un certain type d'homme avec les femmes. Right. Pas besoin de rentrer dans les détails. Et quand j'ai décidé de devenir un autre type d'homme avec les femmes, toujours pas besoin de rentrer dans les détails, ça a été un gros moment de déprime pour moi parce que je suis devenu une nouvelle personne. Right. Puis ce changement de comportement-là a brisé en moi des patterns qui étaient ancrés en moi et c'était un des plus grands moments d'anxiété que j'ai eu dans ma vie. L'autre chose aussi que je peux dire pour te rentrer dans le sujet, au niveau de ma santé mentale, qu'est-ce qui m'a beaucoup affecté depuis ma jeunesse en tant qu'homme noir? J'aime pas ça dire ça parce que c'est cliché, mais moi, j'ai grandi en banlieue de Montréal où c'était très raciste. Et le fait que j'ai vécu beaucoup de ce genre d'oppression-là, ça créait à l'intérieur de moi la volonté de vouloir plaire aux autres. Right. Fait que moi, quand j'étais en amour avec quelqu'un, personne me quittait, ça me faisait très mal. Tu comprends? Je veux dire, ça faisait mal parce que j'ai toujours voulu me faire accepter avec les autres, jouer avec les autres. Fait que moi, personnellement, ça m'a beaucoup frappé. J'ai consulté, mais tu sais, j'ai consulté à moitié, genre, parce que j'étais pas, tu sais, t'es un noir, t'es pas sûr de consulter. Ouais, c'est ce qu'on pense. Ouais, c'est ça. Là, tu vas au CLSC, il a la madame, tu donnes toutes les réponses qui sont supposées te sauver. Puis la madame est comme, mais vous savez quoi faire? Mais j'avais parlé avec une travailleuse sociale du CLSC, elle était très gentille. Il voulait pas me transférer à un psychologue parce qu'il voyait que j'avais quand même le potentiel de pouvoir m'en tirer. Okay. Puis éventuellement aussi, il m'avait prescrit des médicaments que j'ai pas pris. Mais le seul médicament que j'avais pris, c'est un médicament pour le sommeil. Okay. Parce qu'il y a un moment dans ma vie... Tu dormais plus? Je faisais des cauchemars chaque soir. Okay. Donc réellement. C'est là que j'ai senti que dans mon cerveau, il y a quelque chose qui s'est débranché. Et là, j'ai dû recommencer à apprendre à être une autre personne jusqu'à temps que la tempête passe. Mais c'était l'événement le plus proche de la santé mentale de ma vie. Et que j'aimerais savoir, est-ce que toi, dans ta vie, tu partages un moment comme ça pour que le monde puisse comprendre que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde? Je comprends. Donc, tu veux savoir comme c'est quand ça a commencé ou comme... Exactement. Est-ce que toi, tu as déjà consulté? Pourquoi tu as consulté? Puis pour montrer que la santé mentale, c'est si tu te brises la jambe, tu vas aller à l'hôpital. Ouais. Mais si chaque jour, tu penses à la même histoire qui s'est passée il y a 20 ans, puis t'as pas rapport, là, tu comprends? Puis ça t'empêche de dormir, puis ça te fait mal encore. Right. Peut-être que tu as un mécanisme qui marche pas, puis que tu peux améliorer. Fait que toi, dans ta vie, est-ce qu'il y a un moment comme ça, quelque chose comme ça, quelque chose que tu peux partager avec nous? Oui. Ben, je pense que le premier souvenir que j'ai en tête rapidement, là, c'est un matin, je me suis levé, puis j'étais sur le bord de mon lit, puis c'est comme, j'ai dit une phrase dans ma tête, ok, comme, il y a un truc qui fonctionne pas, genre. Je travaille, tu sais, ma famille m'aime, comme, j'ai pas de problème dans je sais pas, comme, tout va bien, mais I don't feel right.
I don't feel right. Tu comprends? Puis il est 8 h du matin, là, il fait beau, là. Yo, je comprends. T'es supposé vouloir, comme, yo, foncer. Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? But I don't feel right. C'est ça. Puis je me rappelle, je me rappelle ce matin-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai texté une amie que je savais qui travaillait dans le domaine. OK. Elle étudie, en fait, dans le domaine. OK. Puis je lui ai dit, yo, tu sais quoi, je pense qu'il y a un ami qui fais ça. Je pense qu'il y a un ami qui a besoin de consultation sur... Yo, ouais. Tu peux donner les infos, s'il te plaît? Là, j'ai joué le jeu, tu comprends? Oui, pour un ami. Je comprends, c'est pas quelque chose que tu... Exactement. Je comprends, mais au moins, tu as cherché de l'aide, c'est très important. Exact. Puis après ça, de fil en aiguille, elle m'a référé quelqu'un. Puis finalement, je lui ai avoué que l'ami, c'était moi, en fin de compte. OK, tu l'as dit? Ouais, ben oui, je l'ai dit. Mais ça, tu deviens à l'aise un peu plus tard, dans le fond, dans ton processus. Mais, tu sais, puis pour revenir à l'analogie que tu as dit tout à l'heure par rapport à ça, ben, quand on se blesse au pied, tu vas voir un médecin, ben, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. La santé mentale, ça fait partie de la santé de ton corps aussi. Donc, techniquement, tu dois consulter un professionnel pour pouvoir t'aider. T'aider, te guider. Ou un thérapeute, ou un encadrement, comme, techniquement, on devrait faire un check-up chaque année, right? Ton test de sang, urine et tout. Donc, tu devrais le faire pour ta santé mentale aussi. Parce que tu vis, puis il y a des événements de vie qui viennent t'affecter. Tu gères tes émotions, tu gères ta spiritualité. Tout ça fait en sorte que tu dois avoir une certaine sanité. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est pas des choses qu'on sait. C'est pas des choses qu'on sait à la base. T'es pas né avec ça. C'est pas inné en toi là, de savoir comment te gérer. On t'a appris à comment manger. Maintenant, on t'apprend à comment gérer tes émotions. C'est deep, ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai, qu'est-ce que tu dis, c'est deep. Tu as une langue, tu as des dents, tu as une bouche, mais on t'a appris à manger. Exactement. Mais il n'y a personne qui nous apprend à gérer ses pensées, le fonctionnement des pensées. Parce que d'après mon opinion et ce que j'ai expérimenté, le pouvoir de pensée, de réflexion, c'est l'énergie, c'est la force qui dirige toute notre vie. Maintenant, pour avancer dans la question, sans entrer dans les détails, tu as consulté. J'ai consulté, ouais. Et quels ont été les résultats de cette consultation-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Au début ou après? Comme après exemple, à quel moment? Première rencontre, tu es allé consulter. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti lors de ta consultation et comment ça s'est passé? Ma première rencontre, elle était quand même assez brève. Je lui ai dit, écoute, je suis là parce que je dois être là. Je dois prouver que je suis là. Je suis venu. Je suis venu. Comme on fait ce qu'on a à faire. C'est ça, allez là. Puis check it back. Puis je suis là encore. Tu comprends? Fait que... Tu continues à faire Je continue. Puis t'es rendu deep parce que c'est quelque chose que je vais jamais comme arrêter. Wow! Jamais je vais arrêter la thérapie. Puis c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté. Jamais. C'est profond ce que tu dis. Ouais, parce que tu réalises que tu as besoin d'aide pour réussir. Tu as besoin d'un coach pour ton compte en banque. Tu as besoin d'un coach pour acheter une maison. Tu as besoin d'un coach pour acheter un bloc. Tu as besoin d'un coach pour savoir trouver l'amour de ta vie. Peut-être que tu as besoin d'un coach aussi pour savoir comment penser quand tu as des batteries. Exactement. Wow. C'est vraiment, ça me donne des frissons. Je trouve ça vraiment deep. Et que tu continues à consulter. Donc, si quelqu'un hésiterait à faire ce chemin-là, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a la réponse traditionnelle, comme, vas-y, essaie-le, comme... Je sais pas s'il y a une bonne réponse à ça, honnêtement. Parce que les situations sont tellement différentes. Puis j'aimerais pas comme influencer quelqu'un dans une mauvaise prise de décision. Ouais, je comprends. Donc, c'est sûr que je vais te dire, essaie d'aller consulter. Essaie de pas hésiter. Exactement, de pas hésiter, d'avoir un avis professionnel sur la situation. Ou un avis extérieur. Même des fois, un avis extérieur peut aider. Dépendamment de à quel point t'es ancré puis t'es deep dans la situation. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ouais, ce serait peut-être mon conseil. Juste pour pas comme avoir trop de... Ouais. Et pour terminer la question, vas-y. Moi, j'ai déjà rencontré des gens, consulté des gens, j'ai déjà parlé. Ouais. Des fois, tu as des gros problèmes, tu veux parler à tes amis. À 90% du temps, ça se retourne souvent contre toi. Parce que ce que tu leur dis, des fois, c'est trop rare. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Mais la thérapie, ça aide. Ouais. Parce qu'il y a une distance.
Ça permet de sortir ses émotions de l'intérieur vraiment. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais, ouais. Ça permet de sortir ses émotions de l'intérieur vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Tu te connais toi-même, Exactement, tu te connais tu gères aussi. toi-même. Je vais juste te dire Vas-y. 2-3 mots. Vas-y. Puis j'aimerais que tu me dis juste le premier mot qui te vient en tête. Vas-y. Amour. Un seul mot. Famille. Famille. OK. Je peux recommencer celui-là? Ouais, parce que ça peut te donner des problèmes. Ça. Attention! Il dit amour, deuxième fois. Amour. Dieu. Merci, c'est correct. Ta maman va être contente. Donc maintenant, si je te dis trahison. Ami. Ouh, ça donne des frissons. Et si, en terminant, je te dis $1 million. Gestion. OK, gestion, j'aime ça. Ouais. Donc, la dernière chose que je vais te demander, Vas-y. c'est important pour moi parce qu'il y a des gens qui vont regarder. Il y a beaucoup de gens qui, comme tu dis, qui te regardent et qui te voient aller, mais ils ne vont jamais te le dire. Ça les motive, ça les encourage. Right. J'aimerais que toi, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui, comme Steve Harvey aime le dire, qui est au bord de la falaise, qui hésite à sauter, comme toi, on t'a donné du mentorat. Les gens qui nous regardent, qui suivent le Jardin Essentiel, on veut vraiment aider les gens dans leur parcours mental, dans leur santé mentale. Et dans la santé mentale, l'anxiété, ça en fait partie. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est anxieux de commencer son projet comme conseil, en quelques mots? Bien, c'est sûr que tout à l'heure, un peu avant l'entrevue, on parlait d'équipe. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça qui fait que les choses fonctionnent aussi. Donc, je pense que comme si tu es un peu anxieux, tu es un peu dépressif ou tu as certains problèmes, certaines questions, des questionnements, ben, puis tu as un projet en tête, puis tu le sens en toi. Comme quelque chose que Tu le sens dans ton cœur. Exactement. Tu te lèves le matin, puis tu le sens en toi. La première chose que je te conseille de faire, c'est premièrement de l'écrire. Tu écris ton état d'âme, tu écris qu'est-ce que tu penses, tu mets un plan d'action. Même si ce n'est pas nécessairement une date ou quelque chose. De l'écrire. De l'écrire. Matérialiser. Exactement. Écris-le. Exactement. Puis de là, tu vas chercher l'aide que tu peux. Tu frappes aux portes, techniquement, les yeux fermés. Pour pas nécessairement, parce que je sais que les gens, des fois, ils vont avoir peur de prendre des rejections. Des rejections, exactement. Ouais. Donc, vas-y, puis juste essaye, tu comprends? Essaye de le faire. Puis des fois, souvent, tu vas trouver des bonnes personnes qui sont là, puis qui vont juste t'aider, te donner un coup de pouce, puis c'est ça. Ouais. En tout cas, bon, Nathan, je suis content. J'ai l'impression que on est là, puis après, on va juste manger un petit griot avec un cola. C'est comme... Chandail. Oui, je me sens à l'aise, je suis content. Et tu es quelqu'un avec qui j'ai aimé travailler. Puis quand les choses vont avancer, j'aimerais ça retravailler avec toi. Merci au nom de Jardin Essentiel d'être venu, d'avoir pris ton temps pour venir. Merci. Parce que c'est en inspirant les autres qu'on devient grand. Right. Comme nous a inspirés, nous, on inspire les autres. Exactement. Alors, merci d'avoir répondu à l'appel et félicitations pour ton parcours. Merci. OK, respect.